J'espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec mon bon ami Alexis. Salut tout le monde. Réalisateur, il fait des super bonnes vidéos. Il a sa nouvelle chaîne YouTube. En tout cas, à chaque fois qu'on se voit, on a des discussions incroyables. Puis on était en train de parler d'un sujet qui nous touche vraiment à cœur. Puis on voulait le partager. On s'est dit, tant qu'à juste parler comme ça, se parler ensemble, puis que nos idées s'en aillent, que ça reste juste dans nos têtes, on va le documenter. Tu voulais-tu partir ça? Oui, je vais partir. Okay, je vais tenir. Ok, en tant que tel, ce qu'on parlait. Tu peux leur dire salut. Oui, salut. Ok, salut. Mon nom c'est Alexis. Ça fait super plaisir de vous voir parce qu'on est encore craqués. On vient juste d'avoir l'idée. Ok, let's à go. chaque fois, c'est ça. Alright, fait qu'on parle du sujet. On parlait des gens, comment on est. Je pense à quel point on peut se limiter. Puis à quel point certaines personnes, en fait, on arrive à un point où est-ce qu'on se dit qu'on est prédisposé à certaines conditions, puis à prédisposé à vivre d'une certaine manière. 100%. Là, ce que je veux dire pour mettre un exemple là-dessus, c'est que par exemple, on va souvent croire que je peux pas être un leader dans la vie. Je peux pas, par exemple, je suis antisocial, puis je suis né en tant que tel comme ça. Je suis prédisposé à agir de cette manière-là. C'est juste dans notre tête qu'on se met ces propres limitations-là. Ça part de qu'est-ce qu'on se dit qu'on est, puis l'espèce de moi, entre parenthèses, qu'on s'associe. L'association nous bloque dans une espèce de bulle de je suis ça. Si tu te bloques dans je suis ça, comment tu vas vouloir aller chercher le point qui est ici? Comment tu vas vouloir surpasser ça si tu dis je suis ça? Exactement. Tant que tu dis je suis ça, tu peux pas dépasser le ça. Exactement. Puis, tu sais, c'est d'être capable justement de, comment je pourrais dire, ben de se rendre compte, de prendre connaissance, de prendre conscience justement de nos agissements. Puis moi, comment je vais arriver justement à prendre conscience de tout ça, puis de prendre conscience, puis de me remettre en question. Moi, c'est par l'écriture. Mais d'une autre manière, comme on disait, ça peut être de n'importe quelle autre manière. Tu sais, je veux dire, c'est n'importe quel, ben mettons par l'art, whatever, que justement on peut arriver à se remettre en question. Exactement, se remettre en question. Puis d'analyser un peu comment on pense. Puis en l'écrivant, justement, c'est que tu peux remettre en question puis analyser les derrière en tant que tel. Voir si ça a de l'allure. Exactement, comment tu fonctionnes. Puis, parce qu'en tant que tel, pourquoi on agit d'une certaine manière, c'est qu'on se base sur nos connaissances. Sur nos connaissances sont basées sur nos influences. Nos expériences. Exactement. Le passé. Sur notre éducation, notre famille. Puis à ce point-là, c'est important, je pense, d'arriver à reconnaître ça. Par exemple, quelqu'un nécessairement qui va peut-être manquer un peu de leadership ou quoi que ce soit, pour quelle raison il va manquer? Je pense que tout le monde naît un leader. Ouais, c'est ça qu'on disait tantôt, c'est que tout le monde naît un leader. Tout le monde est un leader. Vas-y, dis exactement, tout le monde est un leader. Sauf que, par exemple, un enfant qui, je sais pas, quand il va avoir été jeune, si par exemple il y a eu une enfance difficile, ses parents, par exemple, le battaient ou quoi que ce soit, cette personne-là va pas nécessairement... Exactement, ça va diminuer. Puis au travers du temps, ça va essayer d'être légèrement dissipé. Mais initialement, toujours là ça dans fait toi. tout le temps partie de lui. Ce que je disais justement par rapport à ça, c'était, ce qu'on disait, c'était... que c'est plus que, par exemple, on avait l'exemple que tu nais leader, mais c'est plus que ça. Tu nais selon ton plein potentiel. Tu es déjà ton plein potentiel à la naissance. Puis après reste, je sais que ça va être ironique parce qu'un plein potentiel, tu peux pas le dépasser, mais la vie n'est que contradiction. À partir de quand tu es ton plein potentiel, quand tu es jeune, reste à toi de voir est-ce que tu dépasses ton plein potentiel ou tu recules selon ton plein potentiel. Puis là, revient à ce que tu disais, la remise en question. Exactement. Le fait de te remettre en question pour voir si ça a de l'allure, ça développe ton self-awareness. Le self-awareness, c'est le fait de est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? De te remettre en question. Est-ce que tu te rapproches de ta pleine... comment on disait ça? De ta pleine... de ton plein potentiel ou tu t'en éloignes? Mais on est déjà plein potentiel à l'intérieur de nous. Il faut juste l'atteindre. Il faut trouver les clés qui ouvrent les portes dans notre plein potentiel. C'est de réussir à transgresser dans un sens aussi ces blocages-là. Parce que c'est des blocages que... qu'on s'est nous-mêmes mis, mais c'est qu'ils viennent de quelque part. Fait que moi, c'est pour ça que je l'écris. C'est parce que là, par exemple, derrière une idée, derrière une manière que j'agis, je vais écrire, puis là, je vais faire, OK, mais j'agis de telle manière, mais pourquoi? Ça vient d'où? Au secondaire, j'agissais de telle manière, puis après ça, ça a changé. Pourquoi, tu sais? C'est cette progression-là au travers du temps qui m'a amené exactement. Puis aujourd'hui, pourquoi je suis capable de parler devant la caméra, puis pourquoi je suis capable de faire ça? Mais que quand j'étais jeune, j'étais pas capable de faire une présentation orale, j'étais moi aussi, c'est fou. Je me rappelle quand j'étais au secondaire, venait le temps de faire la présentation, tu sais, puis genre je shakeais, tu comprends, j'étais pas bien, j'étais genre qu'est-ce que les gens vont penser de moi? OK, je pense que je viens de trouver une des clés de qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans notre plein potentiel, c'est la peur de qu'est-ce que les autres pensent. Parce que Absolument, c'est tellement ça. Dans notre tête, là, on se dit jamais, tu sais, mettons, t'as des pensées, tu te dis jamais, oh non, t'as jamais peur de penser. Parce que quand tu penses, ça se passe là-dedans. Quand tu penses, ça se passe dans ta tête. Il y a juste toi, t'es dans ton petit cocon. T'as pas peur de qu'est-ce que les gens vont... Non, c'est toi qui le sais. Mais quand vient le temps de mettre des mots sur ce que tu dis, la peur de qu'est-ce que les autres pensent peut être vraiment forte. D'où là, je pense, vient ma peur de faire des présentations orales quand j'étais au secondaire. Mais c'était ironique.
parce qu'on s'en fout de ce que les gens pensent. Si j'ai une idée à exprimer, si je peux mettre une graine dans ton cerveau, dans ton mode de vie qui va te permettre de prendre conscience de ça, je dois l'exprimer, c'est mon devoir. Mais la peur de qu'est-ce que les gens pensent, je pense que c'est ce qui bloque tout le monde. C'est ça, ça fait partie de la base, c'est la peur du jugement. Mais tu sais, oui, ben je pense que c'est un élément. Ça réside pas juste là-dessus. Exactement, ça réside pas juste là-dessus. C'est une clé. Exactement, mais c'est une clé puis d'arriver à briser, c'est une barrière là, parce que ça en a une autre supplémentaire. Mais c'est ça, le self-awareness, l'écriture. Mais c'est juste dans notre tête, c'est ça. La remise en question, tu trouves les clés. Exactement. Tu trouves les clés. Si par exemple, en ce moment, toi, tu vois que tu es gêné puis que tu as peur de qu'est-ce que les gens pensent, puis tu trouves cette clé-là, Claude, tu viens de trouver la clé qui va te permettre d'atteindre un peu plus ton plein potentiel. Absolument. Mais pour arriver à là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu l'écrives. Il faut que tu y penses, il faut que tu en parles, il faut que tu t'enregistres, il faut que tu l'aies. En tout cas. Bien, à un certain point, l'important, c'est de s'écouter. Wow. C'est pas de dire... C'est pas te laisser, par exemple, un autre te dire « OK, mais tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. » Il y a personne qui peut te dire qu'est-ce que tu peux pas faire, tu comprends? Parce que tu peux faire ce que tu veux. Puis certaines personnes, ils vont agir comme ça parce qu'ils vont se baser eux-mêmes sur leur expérience passée. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Ah, tu peux pas être un artiste, tu peux pas faire ci, tu peux pas vivre de telle manière dans ta vie. » Mais par exemple, lui... Exactement, mais lui, par exemple, dans sa vie, il a eu une expérience que par exemple, ça a été négative. Puis il s'est dit, OK, mais je pourrais pas jamais devenir artiste dans ma vie. Puis il s'est bloqué lui-même. Fait que lui, il transmet ce blocage-là à toi. Mais en tant que tel, lui-même, il y avait des blocages à la base. Fait qu'il se transmet là. Fait que là, c'est important de s'écouter, de prendre des précautions justement, puis de pas faire les mêmes erreurs que tout le monde, mais d'être capable d'écouter les autres. Mais qu'à un certain point, c'est de s'écouter soi-même. Puis juste, à partir de là... Self-awareness, exactement, te remettre en question, écouter tes pensées, les écrire, t'enregistrer. C'est tellement incroyable pour vrai. On arrête tout ça là? Ouais, on va finir ça là-dessus. OK, on va finir ça là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as aimé ça. C'était super spontané. C'était vraiment cool. Tu peux aller t'abonner. Abonne-toi sur YouTube. Tu peux aller voir la chaîne d'Alexis aussi. Yes. Abonne-toi, laisse des commentaires. Va nous voir sur Instagram. Puis passe une belle journée. On se revoit bientôt. On se revoit bientôt. On va continuer nos discussions nous autres. Fait que à plus. Ciao. Salut.